Ok, le thème de ce soir, je ne sais pas si vous l'avez tous vu, la peur du changement. Qu'est-ce que c'est la peur du changement et quelles sont les applications? C'est un cours un peu de psycho, plus de psycho ce soir que d'habitude. Est-ce que vous êtes au courant, est-ce que vous savez que ça n'existe pas un homme statique, un homme, une femme, un humain statique qui reste au même niveau toute sa vie? Ça n'existe pas. Pas seulement spirituel, à tous les niveaux, au niveau de tout. Ça n'existe pas qu'il reste statique, qu'il soit toujours au même plan. Vous êtes convaincu de ça ou pas encore? Si vous n'êtes pas convaincu de ça, il faut que je réussisse à vous enseigner ça d'abord. C'est la base de la Torah, c'est qu'un être humain, il est tout le temps en mouvement. Il n'y a pas de statique. Il ne peut pas être le même maintenant qu'il y a 25 ans, c'est pas possible. D'ailleurs, parce que moi je réponds très souvent à des copains que je n'ai pas vus depuis très longtemps, je les croise, je fais « Ah, t'as pas changé !» C'est vrai, c'est sympa ça. Je n'ai pas changé 25 ans et j'ai pas changé. Alors ça a servi à quoi ces 25 années? Non, je voulais dire physiquement. Ah, ça va, j'avais compris, je rigole. Mais au-delà de ça, c'est vrai. Ça veut dire il faut évoluer. Akadosh Baruch Hu nous a donné le temps. Donc si on a l'impression qu'on n'a pas changé, c'est qu'on n'a pas été comme il faut et on a dû, les dardères, on dit en hébreu, on a dû dégringoler. C'est ça l'impression. Alors on va essayer de voir comment ça fonctionne, tout ça. Et on va expliquer un des freins. Alors je l'ai écrit avec énervement dans ma publication pour ceux qui l'ont lu sur Facebook. Je ne sais pas si vous connaissez cette phrase. Quand on veut, on peut. Vous avez déjà entendu parler de cette phrase? Ouais, c'est sûr que c'est complètement faux. Et que c'est encore plus frustrant quand on vous le dit en hébreu. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu en hébreu cette phrase En davar omed lifnei haratzon, qui veut dire rien ne se tient devant la volonté. Et c'est pas vrai. Non, c'est vrai qu'on dit comme ça en hébreu, mais c'est pas une phrase de Chazal, c'est pas une phrase qui est ni dans la Torah ni chez les Chachamim. C'est juste la traduction de l'expression française en hébreu. Quand on veut, on peut. Mais c'est pas vrai. Que quand on veut, on peut, il suffit de prendre des exemples, il y a plein de choses. Quoi? C'est vrai, je trouve. Que quand on veut, on peut? Ouais, quand on veut quelque chose, on peut déplacer des montagnes. Ah, j'ai pas dit qu'on pouvait pas déplacer des montagnes, mais j'ai dit qu'on pouvait pas tout ce qu'on voulait. C'est-à-dire, moi, par exemple, j'ai hyper envie de voler dans les airs. J'ai hyper envie. Et pourtant, je peux pas. Et je pourrais essayer jusqu'à demain. Tant que j'ai pas d'aile dans le dos, je peux pas. Et j'ai aussi hyper envie de gagner au loto demain. Ce soir. 70 millions ce soir. J'ai hyper envie. Et je peux avoir la volonté jusqu'à... Ça dépend pas de moi. Il y a des choses qui dépendent pas de nous. Ce qui dépend de nous, alors oui, quand on veut, on peut. C'est ça qu'il faut mettre bien préciser de ce que ça veut dire quand on veut, on peut. Et il y a plein de choses qui ne dépendent pas de nous. Si j'ai envie, par exemple, moi je suis quelqu'un, allez, je vous révèle ce soir, très coléreux. Très très coléreux. Je me mets en run hyper rapidement. Il suffit de demander à mes enfants. Alors, hurle dessus. Et j'ai envie à partir de demain de plus du tout l'être. Ouais, mais j'ai vraiment la volonté. Ça ne peut pas tenir parce que c'est pas entre mes mains de réussir à faire un changement tellement radical. Peut-être que si ma volonté, elle est que dans 10 ans, j'arrive à dominer complètement ma colère, alors là, ouais, peut-être. Mais moi, j'ai envie demain. J'ai envie qu'à partir de demain, peut-être que je suis capable, mais peut-être pas. C'est ça qu'on va essayer de comprendre comment on arrive à appréhender ça. Mais au-delà de ça, je vais parler surtout d'autre chose, de la peur du changement, parce que ça, c'est un vrai frein, et c'est un frein que les gens... ne savent pas plus ou moins gérer parce qu'ils ne sont pas conscients qu'il existe. Donc, le but du cours ce soir, c'est déjà de prendre conscience et d'avoir quelques pistes pour savoir comment gérer ce frein-là. Parce que c'est un frein qui est souvent beaucoup plus embêtant que la volonté. On a l'impression qu'il n'y a que la volonté qui joue, mais en fait pas du tout. Donc d'abord, on revient dans ce qu'on a dit. Un être humain, il est tout le temps dans l'évolution. Il n'est jamais statique. Comment on voit ça? Il faut qu'on reparte sur les bases du libre arbitre. Le libre arbitre prend sa source au tout début. Dans le tout début de la Torah, il y a écrit Im tetiv se'et. C'est au moment où Caïn a tué Abel, où Caïn a tué Abel. Ouais, Dieu lui parle, il dit Im tetiv se'et.
Ah, attendez, je vous dis pas la suite. Imtetiv, c'est, ça veut dire si tu deviens bon, c'est être, ben, tu vas grimper. Ça veut dire que si tétiv, tu te rends meilleur. Tétiv, c'est de la racine tov. Bon, si tu te rends meilleur, c'est être, tu vas grimper. Tu vas atteindre des sommets. Et le pendant, c'est quoi, d'après vous? Imtetiv, c'est-à-dire si tu deviens bon. Et le pendant, c'est quoi? Veim tira, tara. Si tu deviens mauvais, ra, c'est mauvais. Si tu deviens mauvais, alors, ensuite, c'est les pétach, khatat, rovet. La faute est tapie à ta porte, traduit textuellement. C'est ça qu'il devrait y avoir écrit. Il n'y a pas écrit Veim Tara, il y a écrit Veim Lotetiv. Et si tu ne deviens pas bon. Et donc de là on voit, et c'est comme ça que ça se passe aussi dans le Nefesh à Adam, dans l'être humain, que la possibilité dans le libre arbitre, il n'est pas entre choisir le bon et choisir le pas bon, le mal. Il est entre faire le choix du bon ou pas, ou ne pas faire le choix du bon. C'est-à-dire que j'ai deux possibilités. Je n'ai pas la possibilité de choisir le mal parce que tout simplement ça n'existe pas et vous essayez de réfléchir sur vous-même. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire là maintenant je vais choisir le pas bon? Alors, si c'est pas bon, si on est conscient que c'est pas bon, on ne le choisit pas. On a tous envie d'être bien. Des fois après coup on se dit ah là j'ai fait un mauvais choix. Mais au moment où on a fait le choix, on pense toujours que c'est le bon, sinon on ne le fait pas. Ou alors on se dit ah, je sais que c'est le pas bon choix, je le fais, mais je ne peux pas faire autrement. On a toujours un dit mais là j'y arrive pas, je ne peux pas faire autrement. Il y a toujours une explication, il n'y a jamais quelqu'un, c'est très rare, il paraît que les grands Réchaïm très puissants, ils ont un niveau élevé spirituel de réussir à être bocher bera, ça veut dire à choisir de faire quelque chose de négatif. Mais en tout cas nous à notre niveau on n'y arrive pas. Et donc, quand on fait quelque chose de pas bon, c'est juste qu'on n'a pas décidé de faire quelque chose de bon. Donc, les deux possibilités, elles sont soit je décide activement de me renforcer, soit j'ai pas cette décision. Et si j'ai pas cette décision, alors techniquement, ce qui va se passer, c'est que ça va être forcément une chute. Je vais prendre un exemple dans l'éducation. Je prends toujours des exemples dans l'éducation parce que c'est plus mon domaine. Si un papa, il est, on va dire, il se rend compte qu'il fait trop de reproches à ses enfants. C'est pas bon les reproches, je sais pas si vous êtes conscient que c'est pas bon les reproches et que si on veut qu'un enfant il progresse, il faut trouver ce qui est bon en lui et le féliciter sur ce qui est bon et c'est ça qui va lui donner envie de faire encore mieux. Et c'est pas en lui montrant ce qu'il fait pas bien que ça lui donne envie de faire mieux. Et donc, ça, je comprends que tu sois pas d'accord, mais c'est comme ça, on va en discuter si tu veux. Je vais expliquer un peu plus tard pourquoi c'est comme ça. En tout cas, toujours est-il que si j'ai pris conscience qu'il faut que je fasse moins de reproches à mes enfants, si je décide qu'à partir de demain, bon, c'est demain, j'arrête les reproches, je fais beaucoup moins, il y a des grandes chances que ça ne tienne pas. Par contre, si je veux que ça tienne, comment je fais? Je prends la décision qu'à partir de demain, je fais quelque chose activement de bien. C'est-à-dire que je vais, par exemple, faire attention aux trucs bien qu'ils font. Et forcément, si je fais attention, si je mets l'œil sur ce qui est bien, forcément les reproches ils vont diminuer d'eux-mêmes. Parce que j'ai mis l'accent et que j'ai regardé sur ce qui était bon. Une fois dans un discours que j'ai dû faire à une synagogue juste avant Kippour, c'était le conseil aussi que je leur avais donné. Et si je prends un exemple pas dans l'éducation des enfants, ça vous est arrivé peut-être une fois, je sais pas, sans vous en rendre compte, de dire du Lachon Hara? Peut-être. Et si vous décidez alors d'arrêter de dire du Lachon Hara à partir de demain, je suis pas sûr que ça va tenir parce que d'abord il y a beaucoup d'halachot dans le Lachon Hara, c'est très difficile. À part ça, c'est un gros kiff de dire du Lachon Hara. Donc c'est très difficile. Maintenant, ce que vous pouvez faire, et ça a beaucoup plus de chances de marcher, c'est que vous décidez de voir ce qui est bon chez l'autre. Et si vous décidez de voir ce qui est bon et de parler de ce qui est bon, forcément, automatiquement, de voir ce qui est négatif et d'en parler, ça va diminuer. C'est mathématique, ça va diminuer. Et donc c'est ça ce que la Torah nous dit, c'est que tu n'as pas le choix entre faire le bien et faire le mal, tu as le choix entre faire le choix de faire le bien ou pas faire ce choix-là. Ouais. J'ai une question. J'avais compris. Aussi, parce que tu disais que c'était la psychologie. Justement, en psychologie, on voit aussi que le subconscient n'est pas négatif. C'est-à-dire que si on dit je vais arrêter je ne veux pas faire de mal, et ben il va comprendre je veux faire du mal. Et donc, du coup, dire que je veux faire du bien, ça il le comprend et c'est applicable. Tu vas dans mon sens. C'est pas une question. Non, tu ramènes de l'eau à mon moulin. Ok, très bien. Je ne connaissais pas ce concept sur le subconscient qui ne voit pas le mal.
sais pas d'où ça sort, mais les trucs, c'est intéressant en tout cas, mais il y a des grandes chances aussi. Mais ça vient que renforcer ce que je dis, donc je suis content. Donc, en fait, il faut bien garder en tête que c'est les choix, ils se présentent. C'est pas des choix, c'est soit faire le choix ou pas. Ok. Une fois qu'on a posé ça, il faut essayer de. Est-ce qu'on a. Ah, on n'a pas le graphe. Dommage. J'aurais fait un joli dessin sinusoïdal. Je crois qu'il est en haut. Ah ouais, peut-être on va voir si on peut le choper dans la salle juste en haut. Merci beaucoup, Joanne. Et là, quand on a fait la formation, on a mis là-haut. Ouais. Là, on va attendre. Non, on avance quand même. Alors, comment ça fonctionne? Donc, chaque être humain, il va avancer. Les avancées, elles se passent. Alors, je vais essayer, si elle me descend le graphe, je vais vous montrer, mais elles se passent toutes comme ça. Ça redescend, ça remonte un peu, ça descend, ça remonte un peu, ça descend, ça remonte un peu, etc. Quelqu'un qui avance, il avance que comme ça. Ça n'existe pas que quelqu'un il avance comme ça. Il avance avec tout le temps des petites chutes. Et après il remonte, une petite chute, il remonte. Et dans la descente, c'est pareil. Ça n'existe pas que quelqu'un descende comme ça. Il descend avec une petite remontée. Il remonte un petit peu. Après il remonte. Et il descend toujours plus que ce qui remonte. Et c'est comme ça qu'on descend. Pourquoi ça fonctionne comme ça? Si elle nous ramène, je vais vous faire un dessin, vous allez tomber à la renverse, tellement il va être beau de sinusoïde. Mais pourquoi ça fonctionne comme ça? Parce que Akadosh Baruch Hu, il a voulu nous laisser le libre arbitre. Pour qu'on garde le libre arbitre, il faut que ça fonctionne comme ça. Parce que c'est un kiff quand ça monte. Ouais, il suffit de... Là je vous le schématise, entre guillemets, par rapport à spirituel. Mais ça marche dans tout. Vous voulez voir dans un couple, par exemple. Je sais pas, un couple, c'est pareil dans un couple. Imaginez dans le couple, ça se passe hyper bien. Ah ben c'est génial. Ben, ça va aller encore mieux, et après encore mieux, et après encore mieux, puisque quand il y a quelque chose qui marche, on est content. Et tu sais où ils sont les... On va passer là. Attention, attention. Elle a failli devenir borgne là. Ça fait le 10. L'antisémite qui nous a trouvé les fautes. Vous imaginez que vous avez un dessin comme ça. Ok, et un autre comme ça. Ouais, elle est top, Johanna, elle est top. Elle est top, au revoir. Deux en même temps, c'est rude. Mais j'ai dit ok sur un. Ok, quand quelqu'un il avance dans la vie, il avance comme ça. Il monte un peu, peut-être que je suis parti trop bas. Il monte un peu, il y a une petite descente. Il se reprend en main, il monte. Après il y a une petite descente, il se reprend en main, il monte. Il y a une petite descente, il reprend en main, etc. Ça peut monter que comme ça. Et dans la descente, c'est la même chose dans l'autre sens. Quelqu'un, il descend, il se dit « Oh purée, ça ne va pas ce que je fais ». Il remonte un peu, il redescend, « Oh, ça ne va pas ce que je fais », etc. Pourquoi ça se passe comme ça? Tu as vu qu'il est beau mon graphe? Là, c'est le niveau spirituel par rapport au temps. Ok, pareil. Pourquoi ça se passe comme ça? Parce que Akadosh Baruch Hu, il a voulu qu'on garde notre libre arbitre. Parce que quand on est dans ces périodes-là, c'est un kiff. On a envie de continuer. C'est que du kiff. Donc on va continuer et il n'y aura plus aucune épreuve. Donc pour qu'on garde notre libre arbitre, il y a ces petites descentes-là sur lesquelles on n'est pas responsable. Et c'est là qu'il faut faire très attention, que vous compreniez bien ce que je veux dire. Et on va voir, l'épreuve, elle est là. Qu'est-ce que tu en fais de ta descente? Est-ce que tu l'utilises pour remonter ou tu continues dans la descente? Et pareil, je vais expliquer. Et pareil dans l'autre sens. Quelqu'un qui descend, pour qu'il puisse se reprendre en main, il y a toujours des petites remontées comme ça. Pour pas qu'il se... Pour pas que... D'abord pour l'aider à essayer de remonter à partir de là, de continuer comme ça, mais aussi dans la descente,
S'il n'y a pas ces petites remontées, il va descendre d'un coup très très vite et ça va être très mauvais. Donc il faut, entre guillemets, il se ment à lui-même pour qu'il puisse descendre. Il se ment à lui-même qu'il y a des remontées. Je schématise comment ça se passe. Quelqu'un, je sais pas, il a l'habitude d'être très pratiquant et il fait cette fila très sérieusement tous les jours, 3 fois par jour à la synagogue, très sérieusement. Ok. Et à un moment dans sa vie, il a commencé à se laisser aller et il va plus à la synagogue que le Shabbat. À ce moment-là, il culpabilise. Il dit, ah, c'est pas bien. Ouais. Donc, pour qu'il garde le libre arbitre et qu'il puisse vraiment décider, Akadosh Baruch Hu, il a mis en place un mécanisme qui fait que lui, il se dit, bon, alors, tu sais quoi, il faut que je me reprenne en main maintenant, lundi et jeudi, aussi je vais à la synagogue. Donc ça, c'est la petite remontée. Lundi et jeudi, je vais à la synagogue. Il a calmé sa conscience, c'est bon, il peut redescendre. Et il peut redescendre encore plus bas. Sinon, il ne pourrait pas descendre. La culpabilité, la conscience, tout ça le bloquerait. Et donc le mécanisme, que ce soit en montée ou en descente, il fonctionne comme ça. Il suffit de voir après dans nos vies que c'est comme ça. Quand on a fait une grande chute, la chute, elle n'est jamais comme ça. Il y a toujours des moments où on s'est un peu repris, on s'est repris. Et pareil dans la montée. Maintenant, pourquoi c'est comme ça? J'ai essayé de vous expliquer. Il y a encore un point sur lequel on pourrait s'attarder, c'est au niveau de l'épreuve. Pour ça, il faut que je vous raconte l'histoire de Yehuda et Tamar. Vous connaissez l'histoire de Yehuda et Tamar? Ouais? Non? Oui? Non? Ok. Comme il y a quelques noms, alors je la raconte quand même. Yehuda, à un moment dans la Torah, il y a un aparté, on ne comprend pas quel rapport, et d'un coup on parle de l'histoire de Yehuda avec Tamar. Yehuda, il a 2 enfants. Il y a un premier fils qui marie avec Tamar, le fils meurt, donc il y a selon la loi du Lévira, du Yiboum, elle épouse le 2e fils, il meurt, donc on lui dit bon tu vas te marier avec le 3e, il est trop jeune, on va attendre, etc. Donc elle attend, et elle comprend qu'il faut qu'il se passe quelque chose avec la descendance de Yehuda, ce qui va donner après naissance au Mashiach, donc ça donnerait l'objet d'un cours en soi, on ne va pas s'attarder là-dessus, et donc elle se déguise en prostituée, elle l'attend au détour d'un chemin, et Yehuda, qui est le Gadol Hador, le Rosh HaSanhedrin, c'est le big boss. C'est comme vous dites maintenant le Gadol Hador, le big boss du tribunal rabbinique, le grand rabbin d'Israël. Il voit une prostituée, un peu bizarre quoi. Ok, et bon, elle était cachée, donc il ne voit pas que c'était sa bru destinée à son 3e fils. Et elle tombe enceinte. Et elle, il n'avait pas de quoi payer, donc il a dit, je te laisse mes affaires en gage. Ok. Elle est enceinte, donc au bout d'un moment, ça se voit. Tu devais te marier avec d'autres trucs, et comment tu as pu tomber enceinte? Donc elle doit être jugée, condamnée à mort. Donc elle passe au tribunal. Chez qui? Chez Yehuda. C'est lui le patron du tribunal. Et là, on dit, c'est quoi la grande force de Yehuda? C'est qu'il a réussi à reconnaître, alors qu'il s'est fait honte en public, ce qu'elle a dit, elle n'a pas voulu révéler de qui elle savait très bien que c'était Yehuda, de qui elle est enceinte. Donc elle n'a pas voulu révéler, elle a dit, je suis enceinte de la personne à qui appartiennent ces objets. Lui, il a compris qu'elle n'allait pas le dénoncer, donc il aurait pu dire, ah bon, bah, que ça change. Condamné à mort. Ou alors dire, non, c'est de moi, j'ai fauté. Et on dit, waouh, Yehuda, il a fait un super grand effort, super grande, il a réussi à se dominer, il a avoué devant tout le monde. Attends, c'était quoi l'autre option? L'autre option, c'est que la mère de tes 2 petits-fils, ouais, enfin, la mère de ton fils, ton futur fils, quoi, enceinte de toi, on la met à mort. Donc, qu'on tue quelqu'un, quoi. Bon, entre avoir, je sais pas, nous, la question s'est pas présentée à nous, mais si on a le choix entre avoir très très honte en public et mettre à mort quelqu'un, je suis pas sûr que ce soit une énorme épreuve. Ben on dit oui, ça c'était l'épreuve de Yehuda et il a surmonté. Ce que Yehuda il savait pas, et c'est là que tout se joue sur quand on veut on peut, ce que Yehuda il savait pas, et les Khamim ils nous disent, c'est qu'il y avait un malach, un ange, qui l'a obligé à aller avec Tamar.
C'est-à-dire qu'il a créé chez lui un désir tellement fort qu'il n'avait pas la possibilité de se dominer. Ça s'appelle, il est anus, c'est contre son gré. Et il ne sera pas puni pour ça parce qu'il n'avait pas la possibilité, il n'avait pas de libre arbitre à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on apprend qu'il y a quelque chose qui existe, que des fois, on n'a pas de libre arbitre. Dieu, il nous oblige à faire quelque chose. Alors on dit, ah mais il n'y a pas d'épreuve que Dieu il nous met devant nous, qu'on ne puisse pas... Vous connaissez ça? Il n'y a pas d'épreuve, Dieu il ne nous met pas devant nous une épreuve qu'on ne peut pas surmonter. Effectivement. Mais ce n'était pas ça l'épreuve. L'épreuve, elle était de savoir, une fois que Dieu il le fait redescendre là, qu'est-ce que tu fais ici? C'est ça l'épreuve, elle est là l'épreuve. Est-ce que tu décides de remonter et de te faire entendre en public ou non? C'est ça l'épreuve. Et là, tu as le choix. Et là, on dit, bah, c'est quoi? Il a réussi. Il a réussi cette épreuve, c'est qu'il a réussi à remonter à partir de là. Il aurait pu décider, Yéhouch, voilà, de toute façon, je suis à moins que rien. Regarde, même ça, j'ai pas réussi. Avec une prostituée, je suis le roche du Sanhédrin. Et je vais avec une prostituée. Ah, donc je suis à moins que rien et s'enfoncer là-dedans. C'est ce que certains font quand ils chutent. Ou alors, Sheva Yipol Tzadik Vekam, que cette fois un tzadik, un sage, il tombe, mais il se relève de ça. Sans jeu de mots. Il se relève. Ok, c'est ça l'épreuve. Donc, mais nous, on ne saura jamais. Est-ce que, je ne sais pas, ce matin, j'ai pas envie de me lever pour aller à la prière, Shabbat matin. Je ne peux pas savoir si c'est une réelle épreuve et que je peux surmonter, ou alors l'épreuve, elle est de savoir qu'est-ce que j'en ferai après. Et qu'en fait, j'avais pas la possibilité, j'étais trop fatigué. Dieu, il m'a... Je suis trop fatigué, je ne peux pas me lever. Mais tu ne pourras jamais savoir. Donc toujours, on doit appréhender un choix comme si c'était une épreuve qu'il va falloir surmonter. Mais toujours, une fois qu'elle est passée et qu'on s'est planté, on doit l'appréhender comme « Ah, peut-être que je n'avais pas le choix et l'épreuve, elle est maintenant. » Et maintenant, est-ce que je décide de me relever ou de m'enfoncer dans ce que j'ai raté? Vous voyez? Et tout se joue là. Maintenant, ce qui se passe, ici, au moment où, je vais vous expliquer aussi pourquoi ça se passe de cette manière-là, il y a un frein qui peut arriver, qui s'appelle, et c'est le sujet de ce soir, qui s'appelle la pachad mishinui. Ça veut dire quoi? Concept, la peur du changement, ça vous dit quelque chose? Ouais, non, oui, non, tout le monde, ok. Dans l'évolution d'un individu, quand il avance, il grimpe, il avance au niveau spirituel, dans son couple, dans l'éducation de ses enfants, dans le respect de ses parents, dans tous les sujets sur lesquels on se bat au quotidien pour se transformer et devenir meilleur. Il y a un moment où il y a quelque chose qui peut nous bloquer, c'est pas dit, c'est pas forcé, qui s'appelle la peur du changement. On a peur de devenir quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'on a une image de soi, et c'est là que je vais répondre à tes premiers gros yeux écarquillés. Il est toujours comme ça. Non, que quand il n'est pas d'accord. Que chacun de nous, on agit en fonction de l'image qu'on a de nous-mêmes. On a une image de nous-mêmes qui est, je l'ai suffisamment répété ici, qui est des fois claire, mais des fois pas très claire, de ce qu'on aime, de ce qu'on sait faire, de ce qu'on ne supporte pas, de ce dont on est capable, de ce dont on n'est pas capable. Des fois, on s'est erroné, des fois, mais on a une image comme ça. Et ce qui nous pousse à agir, c'est toujours, il faut que ce soit en adéquation avec l'image qu'on a de soi-même. Ça n'existe pas qu'on fasse quelque chose sur le long terme. On peut avoir des accès de tzidkout, des accès de sagesse et d'être quelqu'un de très très bon d'un coup, mais ça ne nous définit pas. Ou pareil, on peut dégringoler dans une chute vertigineuse, mais ça ne nous définit pas. C'était une dégringolade. Mais sur le long terme, ça n'existe pas qu'on agisse en inadéquation avec l'image qu'on a de nous-mêmes. Donc ce qui se passe quand on dégringole, c'est que d'abord l'image qu'on a de nous-mêmes, elle se modifie. Et après on peut dégringoler, et après elle se remodifie, et après on peut dégringoler. Pareil quand on monte. Maintenant, la peur du changement, c'est quoi? C'est que on a du mal à se projeter dans l'autre moi que ça serait si je change. Je prends un exemple. Quelqu'un qui décide de faire un régime. Je prends exprès un exemple pas dans la Torah. Quelqu'un qui décide de faire un régime. Tiens, il n'y a personne entendu. Je suis en plein régime, c'est pour ça que je me permets. J'ai perdu 6 kilos, arrête de rigoler. Et donc, quelqu'un qui décide de faire un régime, mais il se voit comme quelqu'un de bien, comment il dit, Astérix. Il n'est pas gros, il est bien enveloppé. Quelqu'un, c'est l'image qu'il a de lui-même.
À partir d'un moment, son régime, il peut planter. Pourquoi? Dès qu'il va se rendre compte qu'il va devenir quelqu'un d'autre, ça lui fait peur. Il se dit non. Mais c'est pas conscient. Il se dit pas, tiens, il faut que j'arrête parce que j'ai pas envie d'être maigre. Pas du tout. Consciemment, il a hyper envie d'être maigre. Sauf que d'un coup, il va y avoir une confrontation entre ce qu'il va être et l'image qu'il a de lui-même. Parce que l'image qu'il a de lui-même, c'est quelqu'un qui est bien enveloppé, bien dans sa peau avec, et c'est pas grave. Mais là, il va y avoir une confrontation. Et ça, c'est insupportable. Et donc, alors je vais rentrer un petit peu plus, on a un peu de temps, je vais rentrer un petit peu plus au niveau de la psychologie de la chose, pourquoi on a peur du changement. En fait, en fonction de l'image qu'on a de soi-même, en fonction de l'image qu'on a de soi-même, on fait une projection. C'est-à-dire que, je vais prendre un exemple. Imaginons qu'est-ce qui est le plus important? C'est la vie. Vous êtes d'accord? Le plus important, c'est la vie. En fait, c'est pas exactement la vie, c'est la conscience de la vie. Je m'explique. Imaginez, lo allez-nous, quelqu'un, il est malade, et le médecin, il lui dit, écoutez, voilà, j'ai des médicaments, on peut vous tenir en vie comme ça 1 an. Sinon, il y a un autre médicament, ça peut vous tenir en vie 5 ans. Je préfère cela. Bien oui, ça peut vous tenir en vie pendant 5 ans, mais allongé dans un lit comme un légume, pas conscient, dans le coma, mais 5 ans. N'importe qui, qu'est-ce qu'il va choisir? Alors, je demande quoi? Un an. Tout le monde va choisir 1 an. Pourquoi? Parce que à quoi ça me sert que je sois dans le lit en train de dormir si j'ai pas conscience de ma vie? Ce qui est important pour moi, c'est pas de vivre 5 ans, c'est pas la vie elle-même, c'est la conscience de la vie, c'est être conscient que je suis en vie. C'est ça qui m'intéresse. Je veux pendant 1 an profiter de la vie, je veux savoir que je suis en vie. 5 ans en légumes, ça m'intéresse pas. Et donc, on va prendre un exemple, je reprends l'exemple du gars qui est un peu enveloppé et qui voudrait devenir maigre. D'un coup, il se rend compte qu'il sera cette personne-là. Il dit, mais cette personne-là, c'est pas lui. C'est quelqu'un d'autre. Donc c'est comme s'il se dit, il y a quelqu'un d'autre qui va vivre à ma place, c'est pas moi. Non, je veux moi. Je veux ma conscience de ma vie à moi. Ma vie à moi, c'est celle-là. Et ça, c'est quelqu'un d'autre. Je vais vous prendre un exemple qui est arrivé. Mon Rav, il m'a raconté. Pour que vous appréhendiez mieux le problème de Pachad Mishenu, de la peur du changement. Un jour, il y a un jeune qui est venu le voir. Il était dans une démarche de Teshuvah et d'avancer au niveau spirituel. Et il est venu le voir et il lui dit, écoute, j'ai été éduqué dans ma famille à ne pas supporter les pingouins. Pingouins, c'est les gens qui sont habillés comme moi. Blanc, noir, veste noire, chapeau noir. Moi, je l'ai rarement parce que j'ai mon casque blanc, mais sinon, normalement, j'en ai un. La mode des Haredim, des religieux, des ultra-orthodoxes fanatiques, comment on m'a décrit dans un site internet, on m'a dit que j'étais un fondamentaliste, rabbin fondamentaliste, au moment où ma tante elle s'était fait agresser on avait dit sur un site, un rabbin fondamentaliste, bref. Donc, pingouin, il dit, moi j'étais éduqué, je supporte pas, je peux pas me les voir. Je peux pas me les voir, tout sauf ça. Donc, chapeau veste, c'est pas pour moi. Et je veux bien devenir religieux parce que je trouve que c'est intéressant, c'est intelligent, que c'est bien, que c'est vers ça qu'il faut aller. Mais ne me parle pas de chapeau de veste, ne me parle pas. Lui, j'avais parlé de ça. Il me dit, ok, bon, moi je veux aller dans une yeshiva du coup étudier. Le problème c'est que dans les yeshivas, c'est tout le monde comme ça. Donc il lui dit, tu peux pas, il n'y a pas des yeshivas, c'est pas comme ça. Alors il dit, écoute, je crois qu'il y a une yeshiva où justement c'est pour les gens qui sont en démarche d'avancer, où ils imposent rien du tout, chacun s'habille comme il veut, tu peux être en jean si tu veux, jeans troué, tu fais ce que tu veux. Il dit, ah super, tu peux m'organiser là-bas un Shabbat au moins que je vois ce que c'est. Il dit, ah, pas de problème, il lui a organisé. Il est allé un Shabbat, il revient, il lui dit, alors en hébreu ça sonne mieux, les hébraïsants, je peux vous faire la blague qu'il lui a fait, parce qu'en hébreu on dit, tu peux m'organiser un Shabbat, ta'yachol sader li, ça veut dire m'organiser, m'ordonner un Shabbat là-bas, et il lui a dit, lo sidarta li Shabbat, sidarta oti le Shabbat. Il m'a dit, tu m'as embrouillé pour Shabbat, c'est un jeu de mots en hébreu. Il dit, tu m'as pas organisé un Shabbat, tu m'as embrouillé le Shabbat, tu m'as guet-apens le Shabbat. C'est pourquoi guet-apens? Il dit parce que je suis allé là-bas, effectivement, ceux qui sont en première année, ils s'habillent tous comme ils veulent. Deuxième année, ils sont déjà tous en chapeau et avec la veste, presque tous, pas tous. Troisième année, cuit tous. Je dis, mais il parle de ça, c'est quelque chose qui est imposé. Il dit, non, personne n'impose ça. Il dit, alors pourquoi tu crois qu'ils se mettent comme ça? Il dit, parce qu'ils ont envie. Je dis, alors qu'est-ce qui te fait peur là-bas? Il dit, mais j'ai peur moi aussi d'avoir envie.
Et ça, c'est quand on est conscient de la peur du changement. Ça arrive rarement. C'est un cas extrême où la gars, c'est-à-dire qu'il ne supporte pas ça. Il sait très bien que s'il a envie, bah, il a envie. Mais s'imaginer, lui, en ayant envie de ça, c'est pas lui. Lui, c'est quelqu'un qui ne supporte pas ça. Donc se dire qu'à un moment j'en aurais envie, c'est quelqu'un d'autre, c'est plus moi. Je veux pas devenir plus moi, je veux rester moi. Je veux pas être quelqu'un d'autre. Si je suis quelqu'un d'autre, j'ai un peu l'impression d'être mort et que c'est quelqu'un d'autre qui vit à ma place. J'ai pas envie de ça. J'ai envie de ma vie à moi. Donc, excuse-moi. Ouais. En gros, c'est changer ses habitudes parce que les gens n'aiment pas. C'est quand on change d'habitude que risque d'arriver la peur du changement, effectivement. Ouais, c'est clair pour tout le monde? Ouais. La personne, quand on reprend, pour dire le régime de tout à l'heure, Ouais. la personne, quand elle veut maigrir, elle sera contente de maigrir. Donc qu'est-ce qui lui fait peur? Lui aussi, il sera content, il sait qu'il sera content, mais c'est un truc inconscient que à partir du moment où tu sens que ça sera plus toi, ça te fait flipper. Et c'est naturel, on est tous comme ça. Encore une fois, je le reprends dans mon graphe. S'il n'y avait pas ça, on monterait tous comme ça et on n'aurait plus de libre arbitre parce qu'on avance. Donc, c'est génial, on va bien avec ça. C'est génial, donc tout va bien, donc on continue. Du coup, on perd notre libre arbitre. Pour qu'on ait encore notre libre arbitre, il y a des mécanismes que Dieu a mis en place qui fait que d'un coup tu redescends. Et là, c'est là l'épreuve, parce que tu en remontes ou tu continues dans ta descente. Encore une fois, le gars qui, évidemment, puisqu'il a décidé de faire un régime, il a envie de maigrir. Évidemment qu'il a envie de maigrir, mais inconsciemment, il veut rester le même, pas forcément physiquement. Il veut que ça soit en adéquation avec l'image qu'il a de lui-même. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est ça qu'on va arriver, c'est qu'il va falloir changer l'image que tu as de toi-même. Mais ce changement-là, il doit se faire petit à petit. Parce que s'il est trop radical, d'un coup tu confrontes l'image que tu as de toi-même et la personne que tu seras dans le futur. Et quand la confrontation est trop violente, ça me fait peur, j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre, c'est pas moi. Ouais, tu peux lui demander. Pourquoi si on est tout le temps en montée, lui il va ça me dérange. Parce que si tu es en montée, et qu'il n'y a aucun moment où tu fais des descentes, ouais, bah tu kiffes. C'est un kiff. Tu as déjà fait une montée et tu as kiffé. Ouais. Ça donne envie d'en faire encore plus. Oui. Ouais, bah donc tu vas en faire plus et tu vas monter comme ça, tu vas devenir tout de suite le tzaddik-ador. Mais si tu deviens tout de suite le tzaddik-ador, tu n'as pas de libre arbitre. C'est-à-dire que si petit à petit tu prends conscience de à quel point ça t'apporte de faire le bien, et ben il n'y a plus rien qui te motive à ne pas le faire. Donc s'il n'y a plus rien qui te motive à ne pas le faire, tu n'as plus de libre arbitre. Ça, c'est dans la pensée où forcément on est forcément s'étendre du niveau très bien. Justement, on ne peut pas rester au même niveau. Ça n'existe Enfin, pas. on est obligé de bouger, mais on peut soit faire bien, Soit ne pas le faire. Ouais. Mais si tu ne le fais pas, tu descends. Alors que d'un autre côté, on peut. Non, mais quand tu ne le fais pas, tu descends. Ah ouais, je vais te le définir avec mes coups d'ataprira. Parce que pour ça, il faut que je rentre, en fonction de ta question, il faut que je rentre un petit peu plus dans comment le libre arbitre fonctionne. Le Rav Dessler, il l'explique comme ça. Ok? Ici, tu vas avoir le Ra, ce qui n'est pas bien. Ici, tu as le Tov. Ok? Ici, c'est ce qu'on appelle le point de libre arbitre. Le libre arbitre, il s'opère que ici. Ce qui est ici, il n'y a pas de libre arbitre, tu fais le bien. Ce qui est ici, tu n'as pas de libre arbitre, tu fais le mal. C'est ce que je disais avec Tamar et avec Yehuda, avec l'ange qui l'a obligé à aller là-bas avec la prostituée, c'était là. C'était dans le terrain du libre arbitre. La guerre entre les deux, elle s'opère ici. Ok, il y a une guerre entre les deux. Je prends un exemple. Ici, je prends moi personnellement, par rapport à mon éducation, si j'ai pas mangé pendant, 3 jours, j'ai hyper faim. Pas mangé pendant 3 jours. On est d'accord. Maintenant, on me sert une bonne assiette. Bien, une bonne assiette de viande. Bien. Ça y est, je casse mon jeûne de 3 jours. Génial. Juste avant que je prenne la première bouchée, on me dit ah oui, j'ai oublié de te prévenir, c'est du porc. Hein. Il n'y a aucune chance qu'à un moment je me dise c'est pas grave, je le mange quand même. C'est tellement dégoûtant pour moi le porc, c'est tellement ici, manger du porc, c'est tellement un point sur lequel j'ai été éduqué que c'est tellement dégoûtant pour moi, même si j'ai déjà mis une bouchée dans la bouche, je vais la recracher de dégoût, tellement ça va être dur pour moi. J'ai pas de libre arbitre là, il n'y a pas un moment où il va y avoir un combat, est-ce que je mange du porc ou pas? C'est du acquis, c'est du terrain acquis complètement, c'est peut-être même ici. De la même manière, si on m'explique à quel point c'est important dans ma prière de faire toutes les kavanotes, toutes les intentions du Harizal,
Zichrono Livracha, c'est une blague à moi-même. Et non, parce que Zal, ça veut dire Zichrono Livracha. Comme on a l'habitude de l'appeler Arizal. Si je dis Arizal, Zichrono Livracha, ça fait une redondance qui est rigolote. Arizal Zal. Bref, une fois que je me suis fait rire, je peux continuer. Si on me dit à quel point c'est important les intentions du Arizal, et que du coup il faut prendre au minimum pour chacune des 3 tefila au minimum 1 heure, et que j'ai bien appris et que je suis convaincu que c'est important. Bah, je ne parle pas pour vous, pour moi personnellement je sais que c'est ici. J'y arriverai pas, même si j'ai hyper envie, j'y arriverai pas, parce que prendre maintenant 1 heure par tefila, 3 fois par jour, avec toutes les intentions, sans se déconcentrer et tout, à 5 minutes j'ai du mal à pas me déconcentrer. Je suis déjà en train de penser au prochain événement relève qu'il va falloir faire, comment on va faire la com et tout. J'ai du mal. 1 heure, 3 fois par jour, je sais que j'y arriverai pas. Peut-être que je me sous-estime. Mais pour l'instant, c'est comme ça que je me vois. Et donc, c'est ici. Même si je suis convaincu. Alors, où est-ce qu'on a du libre arbitre? Donc, c'est du non-acquis, on ne m'en voudra pas de ça. De quoi on peut m'en vouloir? Ici. Tout ce qui est ici. Tout ce qui est, c'est chacun faction de son individu. Qu'est-ce qui est mes combats? Et en fonction de mes combats, par exemple, imaginons j'ai un truc qui est ici. Que j'ai combattu, que j'ai gagné. Ben, la ligne de front, elle se change. Elle devient comme ça. Elle devient comme ça. La Nekudat Aprira, elle reste comme ça. Et je gagne un peu du terrain. Ce qui était là, qui était sous la ligne, qui était inimaginable pour moi, c'était du combat. C'était pas du combat, c'était du acquis pour le rat. Ben, d'un coup, ça devient peut-être possible. Et petit à petit, la ligne de front, le but, c'est qu'elle descende comme ça. Et que tout ce qui était négatif devient du possible à réussir à... Et pareil, si je ne fais pas activement la décision de combattre, ça va monter comme ça. Ouais, qu'est-ce que tu veux dire? Du coup, en fait, le libre arbitre, ça agit que au niveau des paliers, et après... Exactement. Le libre arbitre, il est que sur la Nekudat Aprira, le point de libre arbitre. Entre 2 paliers, on a un mode automatique, que ce soit vers le plus ou vers le moins. Ouais. On n'a pas de libre arbitre, on est conditionné. Ici, on est conditionné à faire le bien, ici, on est conditionné. Mais ça, c'est pas conditionné ad vitam aeternam. Si tu fais beaucoup de choses pas bien, peut-être ta ligne de front, elle sera comme ça. Oui. Etc. Donc, c'est jamais fini. Mais à l'instant T, oui, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas de libre arbitre. On a l'impression que le libre arbitre est total, mais il n'est absolument pas total. C'est parce qu'on se laisse porter ou c'est parce que... C'est parce que, pardon? C'est parce qu'on se laisse porter ou c'est parce que c'est par rapport... Enfin, est-ce que c'est entre guillemets une aide divine qui fait qu'on continue à monter ou est-ce que... On continue pas toujours à monter. À quel moment on continue à monter? J'ai pas compris. Non, ce que je disais c'est que on descend donc on monte après avoir fait un choix sur un palier. Est-ce que cette montée, cette descente, elle est régie par des forces ou est-ce que c'est par rapport à notre éducation, il y a les deux. Je pense qu'il y a les deux. Il y a de tout. De toutes les façons, on schématise, c'est évidemment pas comme ça sur tout. Oui, tu as un schéma comme ça pour ça, sur un autre truc, sur la colère, il va être comme ça, sur la bonté, il va être comme ça, c'est juste pour schématiser, pour essayer de rendre compréhensible la chose. Mais évidemment, surtout, il y a beaucoup de paramètres, et on ne pourra pas les définir. Mais pour garder le libre arbitre, pour pas qu'on descende d'un coup comme ça, il faut qu'il y ait ces mini-chutes. Obligatoire. Ok? Merci. Jusque-là, c'est clair? Ok. On va essayer d'avancer si mon téléphone veut bien se rallumer. Ça va sauter. Désolé. Ok. Ouais. Maintenant, une fois qu'on a vu ça, on comprend mieux pourquoi je ne sais pas si vous avez déjà écouté le cours d'un rabbin qui vous dit, avant Kippour, qui appelle tout le monde à faire tchouva avant Kippour, vous dit quand vous avez envie de prendre quelque chose sur vous, vous devez prendre les choses les plus petites qui soient. Vous avez déjà entendu ça? Ouais. Vous prenez le truc le plus petit sur vous qui soit. Alors pourquoi ils disent ça? Souvent on comprend, on dit parce que, c'est une erreur dans certains cas, souvent on se dit parce que si tu te mets des objectifs trop grands, bah, tu risques de ne pas les atteindre et ça va te faire déprimer et tu vas descendre encore plus bas. Mais des fois, pour réussir à combattre un truc, il faut le faire d'un coup. Il y a des choses comme ça où quand on le fait d'un coup, ça passe beaucoup plus vite. Un pansement, tu l'arraches d'un coup et ça y est, tu le mets derrière.
Mais pourquoi alors on dit comme ça? C'est justement pour combattre le pachad mishinu, il a peur du changement. Si tu sectionnes les avancées à faire par petites étapes, eh ben, ton moi, l'image que tu as de toi-même, elle s'évolue petit à petit, sans changement drastique, et il n'y a aucun moment où tu dis « Ah, ça c'est quelqu'un d'autre, c'est plus moi ». Et ce frein-là, c'est surtout pour ça qu'il faut sectionner. Je vais vous raconter une petite histoire qu'ils ont fait avec un enfant, et vous allez voir comment ça fonctionne. Un jour, il y avait, vous savez ce que c'est les matmidim en Israël? Matmidim, c'est quand les enfants en Israël, ils rentrent de l'école très tôt. Ils n'ont pas l'après-midi jusqu'à... Les enfants, mon fils, il rentre à 6h15 à la maison. Il part le matin à 7h, c'est complètement ouf. Eux, là-bas, en début d'après-midi, déjà, ils sont rentrés. Et donc, c'est un peu galère pour les parents. Donc, ils ont organisé un truc qui s'appelle les matmidim, c'est-à-dire les plus sérieux. Ouais, où ils retournent à l'école après en fin d'après-midi pour étudier encore un petit peu. Donc la plupart des enfants y vont. Et dans une classe, il y a un enfant qui n'allait pas. Et donc le prof, il organisait ça gentiment, lui, pour les parents, donc pour les enfants. Et donc il est allé voir le père pour se demander pourquoi il ne vient pas. Il est venu voir le père, et il lui dit j'ai vu que ton fils ne vient pas au mat midi, du soir, fin d'après-midi. T'as quelque chose contre ou... Il voit le père qui s'énerve. Mais pas du tout, c'est parce que c'est un peureux. Il s'énerve comme ça sur le prof. Mon fils, c'est un peureux. Calme-toi, qu'est-ce qu'il y a? C'était en hiver. Il fait nuit en hiver quand c'est l'heure des mat midi. Et son fils, il ne veut pas y aller. Parce qu'il a peur d'aller la nuit jusqu'à l'école, dans le noir. Je ne sais pas s'il habitait loin ou pas, mais vous savez, en Israël, c'est pas très... En général, les distances sont pas très loin. Et même, on se sent pas mal en sécurité le soir. Mais il a peur. C'est un peureux. Il lui dit, bon, et qu'est-ce que tu fais pour... J'ai fait tout ce qui peut être fait pour lui faire partir sa peur et rien n'y fait. Il y a des gens qui ont la liste de tout ce qu'on peut faire. C'est bien. Et c'est quoi, par exemple? Il lui dit quoi, par exemple? Il lui dit, je lui ai dit déjà tout le temps que c'était un peureux pour qu'il me prouve le contraire. Que comme on sait, c'est quelque chose qui marche très bien. Hein? Quand on dit à quelqu'un t'es un peureux, ça lui donne envie de nous prouver que c'est pas vrai. Ouais. Vous savez que ça fonctionne pas comme ça, mais c'est une erreur très classique chez les parents, et c'est une erreur très classique chez les adultes aussi. C'est très classique qu'on se fait ça à soi-même, et en fait, ce qu'on gagne à ça, c'est qu'on se crée une image de soi-même qui est celle d'un peureux, et après, au moment où on risque d'avoir peur, eh ben, on aura vraiment peur puisqu'on se voit comme quelqu'un de peureux. C'est une erreur très classique dans le couple. Qui montrent à leur conjoint qu'est-ce qu'ils font de pas bien. Et ils pensent que c'est ça qui va leur donner envie de faire les choses bien. Alors qu'au contraire, c'est ça qui va lui créer l'image de quelqu'un qui fait les choses pas bien, et donc rien qui va l'empêcher de refaire pas bien la fois d'après. J'espère que ça répond à ta question sur les reproches, à ton questionnement, pas à ta question. Parce que tu ne l'as pas formulé. Mais elle était très visible sur tes yeux. Et donc, il lui disait tout le temps t'es un peureux, pour le motiver à... Bref. Et j'ai un autre truc que j'ai fait aussi, je l'enfermais dans le noir pour lui apprendre à surmonter ses peurs, ce qui est très connu comme comme quelque chose qui marche très bien. C'est connu, une solution très très connue. Bref, donc c'est ça, tout ce qu'on peut. Il lui a dit écoute, je suis prêt à m'en occuper, mais à une condition, c'est que toi t'arrêtes de t'en occuper. D'accord, il dit mais c'est quelque chose qui prend du temps. Donc il a d'abord rencontré l'enfant, un enfant je crois de 8-10 ans. Et il lui dit alors pourquoi tu viens pas au mat midi? Il dit non, il lui raconte qu'il a peur d'aller. Il dit de quoi t'as peur? J'ai peur de Mechablim. Mechablim c'est les terroristes. Alors il lui a dit pourquoi les terroristes ils viennent que quand il fait nuit. Lequel attentat tu te rappelles? Celui-là, ils étaient tous en journée. Pourquoi juste la nuit? Et qu'est-ce qu'il veut faire par là? Il veut lui faire prendre conscience, et ça, il faut le faire à dinout, il faut être spécialisé. N'essayez pas de faire ça à la maison si vous n'avez pas l'habitude, si vous avez des enfants. Il voulait lui faire prendre conscience, c'est vrai pour nous aussi, qu'en fait on n'a pas peur des terroristes. On a peur,
On a besoin d'une justification. Alors, la justification, c'est le terroriste. À partir du moment où il sera en France, il aura aussi peur la nuit. En France, il n'y a pas de terrorisme, ou dans un pays où il n'y a pas de terrorisme. Parce que, non, en France, il y a pas de terrorisme. Dans un pays où il n'y a pas eu de terrorisme, je ne sais pas, il sera à Monaco. Bref, un endroit où il n'y aura pas de raison d'avoir peur d'un terroriste. Je ne sais pas, vous prenez dans un camp militaire israélien enfermé. La nuit aussi, il aura peur. Il veut lui faire prendre conscience qu'en fait, il a peur, il trouve une justification. Si c'est pas ça, il y aura une autre justification, pas de problème. Et il lui a, après, il y a ce qu'on appelle la Parshanut Mechadash, il lui a réexpliqué la chose d'une autre manière. Il lui a dit, donc il lui a fait prendre conscience que c'est en fait le noir dont il a peur, c'est quand il fait noir qu'il a peur, c'est l'incertitude, c'est ça. Et donc, il lui a fait la Parshanut Mechadash, c'est-à-dire la réexplication de ce qu'il ressent. C'est-à-dire que toi, tu as l'impression que tu as peur, tu es un peu heureux, mais pas du tout. C'est juste que tu n'as pas appris à être vigilant. Il faut transformer la peur en vigilance. Par exemple, il lui a dit t'as peur des voitures? Non, t'as peur des voitures. Il dit alors pourquoi quand il y a un klaxon tu sautes? Non, c'est pas. Parce que c'est dangereux. Ah, d'accord, mais t'as pas peur. Non. Alors pourquoi tu sautes? Il dit bah, c'est dangereux. Je fais donc t'as peur. C'est pas ça, c'est pas que t'as peur, c'est que t'as appris à être vigilant. T'es prudent. Donc t'as pas peur au quotidien. Mais tu as envie de garder une vigilance qui fait que quand tu seras en danger, tu pourras sauter sur le côté. Quand il y aura un klaxon au bon moment, tu sauras sauter sur le côté. Il a traduit ça en vigilance. Il faut donc, c'est pas que tu as peur du noir, c'est que tu n'as pas encore appris à être vigilant avec le noir. Donc il faut que tu apprennes ça. Donc c'est quoi? On va faire un travail ensemble pour que tu apprennes ça. Et qu'est-ce qu'il lui a fait? Il a commencé un travail pour lui apprendre à connaître la prudence dans le noir. Il lui a dit comment tu dors la nuit avec une lumière allumée, une lumière éteinte. Il dit une lumière dans le couloir. Il dit ok, lumière dans le couloir. Alors si tu as envie d'apprendre à être vigilant au noir, il faut que tu t'habitues à avoir un peu moins de lumière. Donc on va voir, ils sont allés ensemble à la maison, il y a une ampoule de 75 watts. Il dit tu sais quoi, on va passer à une ampoule de 60 watts. N'importe qui sait que à l'œil nu, pour voir la différence entre une ampoule de 75 et 60, il faut vraiment avoir des yeux de lynx. Mais il lui a changé l'ampoule, il lui a mis une de 60, et déjà il sent qu'il a une réussite. Et tu vois, tu arrives déjà à dormir avec eux. Donc tu vois, tu apprends déjà à être vigilant. Tu apprends déjà la prudence à ça. C'est bien, tu arrives. Et il lui a dit, le soir quand tu te couches, tu te fixes sur la lumière et tu te dis, il n'y a que 60 watts. Et ça, c'était intelligent de le faire parce qu'il a dit, tu ne te fixes pas sur le noir en disant, tiens, il fait plus sombre. Et tu te dis, ouais, j'arrive un peu plus dans le sombre. Non, tu te fixes sur le positif. Il y a de la lumière, mais même 60, ça te suffit. Génial. Après, ils sont passés à 40 watts. Ils sont passés au bout d'un mois et demi, oui, ça y est, il dort avec eux une veilleuse. Donc, génial. Alors, ils ont fait une fête, on achète les bambas, on achète les bicis, ça y est. Il a appris à être vigilant le soir, il arrive à dormir avec presque aucune lumière. Génial. Shlavaba, deuxième étape. Donc, ça, c'est le principe de sectionner le travail à faire. Encore une fois, cette section de travail à faire, elle est pour lutter contre la peur du changement. Parce que cet enfant-là, avec le bourrage de crâne de son père, c'est un peu heureux, il a une image de lui-même qui est celle d'un peureux. Et donc se dire, je vais faire un travail pour réussir à aller le soir au mat midi, c'est pas moi. Moi, je suis quelqu'un qui a peur dans le noir. Donc c'est quelqu'un d'autre, ça fait flipper. Ça peut le freiner dans le changement, même s'il a envie de ne plus avoir peur du noir. Mais il n'a pas envie d'être quelqu'un d'autre, c'est flippant. Donc, il faut faire le changement petit à petit. Donc, première section, tac, 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 apprendre à dormir avec du noir, avec beaucoup moins de lumière. Deuxième section, il lui a dit, bon maintenant, ce qu'on va faire, c'est que quand tu vas le soir avec ton père, t'as pas peur? Non, j'ai peur de mon père, mais pas du noir. Bon, c'est un autre problème. Donc avec son père, il n'avait pas peur du noir, donc il peut aller avec son père. Il dit maintenant, une fois que tu vas avec ton père noir, il n'y a pas de problème, tu laisses ton père marcher 20 mètres devant toi. Il fait toute la route jusqu'à l'école, comme ça, avec son père 20 mètres devant. Et 50 mètres devant lui. Ouais, après, il ne voit pas son père. Son père, il marche derrière. Vous comprenez que c'est plus angoissant quand on a peur du noir d'avoir son père derrière que devant. Là, tu le vois, c'est rassurant. Là, il est derrière. Et ensuite, tu vois, et hop, il te rejoint 3 minutes après. Après, il te rejoint 5 minutes après, jusqu'à ce que, ça y est, il arrive à faire un truc. Alors là, on fait la fête et tout, c'est génial. Il y a un gars, dans ma formation, il nous a raconté cette histoire, mon rave.
Et il y a quelqu'un qui a dit ah ça va, juste pour avoir peur du noir, en faire toute une histoire comme ça. Il lui dit quoi toute une histoire? Tu te rends pas compte ce que c'est? Il y a encore des adultes qui ont peur du noir, qui n'ont pas appris à être vigilants et à la prudence comme ça quand ils étaient petits. Et encore maintenant, en tant qu'adultes, ils ont peur. Et leur vie, c'est un enfer. Parce qu'ils ne peuvent pas l'avouer, c'est honteux. Donc, par rapport à leur femme, ils doivent trouver toujours des excuses pourquoi ils ne sortent pas le truc, toujours être accompagnés, peut-être prendre un enfant avec eux, parce que c'est une folie. Il y a des gens qui ça amène des fois à des divorces, à des machins. Il dit t'es complètement ouf. Le mec disait ça va, un problème comme ça. Et après, le mec, il a dit non, mais ça va, tout le monde, la grande majorité, au bout d'un moment, bon, ça y est, il passe à ça, il passe à autre chose. Et j'avais adoré sa réponse, il lui a dit mais pas du tout. Sauf que ces gens-là qui passent pas à autre chose, ils arrivent chez moi, pas chez toi. C'est chez moi qu'ils viennent demander de l'aide, pas à toi. Toi, tu les vois pas parce que c'est quelque chose d'honteux. Les gens écrivent pas sur les toits, j'ai peur du noir. Voilà. Et donc c'est un vrai problème chez certaines personnes qui n'ont pas appris ça en tant qu'enfant, c'est un vrai gros problème. Ben, donc cet enfant-là, ils l'ont aidé comme ça. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que dans le cadre du suivi des thérapies, pas vraiment une thérapie, mais d'aide en éducation qu'ils peuvent apporter, ils font un suivi et ils prennent des nouvelles 1 an après, 2 ans après, voir si le problème n'est pas revenu, s'il y a besoin d'aide encore. Ils sont venus voir les parents et ils leur ont dit, donc on appelle pour voir, ils me disent quel problème? Ils se rappelaient même plus qu'il y avait eu... Ils disent non mais ça tombe bien, vous êtes éducateur, je vous ai au téléphone parce qu'on a un problème avec notre fils, il sort trop le soir tout seul. C'était ça le problème maintenant, c'est qu'il traîne trop le soir tout seul. Le problème il est vraiment résolu. Et donc ça c'est on va dire c'est la schématisation. Cette histoire elle est bien pour bien schématiser les étapes pour lutter contre la peur du changement, pour lutter contre cette image qu'on a de soi-même qui risque de nous freiner à un moment de manière inconsciente à évoluer. Le dernier point qu'il faut aborder ensemble, c'est le point de Mishlavé Itnahagut. Purée, waouh. Ouais, je vais terminer, je vais conclure. Mishlavé Itnahagut, c'est quoi Mishlavé Itnahagut? C'est les modèles de fonctionnement. Les modèles de fonctionnement qu'on a, il y a des modèles préétablis qu'on a tous, sur lesquels on n'a pas de réflexion. On fait appel à notre subconscient et ça agit de manière automatique. Je sais pas, par exemple, un prof de philo. Vous avez déjà vu un prof de philo qui parle en classe, voilà. Quand il est en classe, il parle d'une certaine manière. Et s'il parle de la même manière à la maison quand il parle avec ses enfants, voilà. Ou je sais pas, quelqu'un qui parle de manière, un prof de littérature, machin. Voilà. Quand quelqu'un lui demande le chemin dans la rue, il lui dit pas, alors écoutez, vous allez prendre. Pas comme ça, il dit tu vas là-bas, tu demanderas là-bas. Mais il se dit pas, tiens, là je suis pas dans une classe, donc ça se fait pas de parler de manière. C'est le modèle de fonctionnement qui, en fonction des situations, notre subconscient il fait appel à un modèle prédéfini et il agit en fonction de ça. L'idée pour combattre la paradis chez nous, il y a 2 points qu'il faudra se rappeler de ce cours. Premier point, c'est la conscience que ça existe, que la peur peut être un frein dans l'avancée. Tu dis, ah, mais moi j'ai envie de maigrir, donc pourquoi ça va être un frein? Non, parce qu'en subconscient, tu as envie de maigrir, mais dans ton inconscient, tu n'as pas envie de devenir quelqu'un d'autre. Ça fait flipper de devenir quelqu'un d'autre. Et donc, déjà être conscient que ça existe, et ensuite, il faut changer le modèle de fonctionnement. C'est-à-dire qu'il faut que, en bourrage de crâne interne qu'on se fait à soi-même, alors le premier moyen de changer le modèle de fonctionnement, il est de faire des étapes de changement. Et si j'ai une image de moi à chaque étape, je me focalise sur qui je suis à cette étape-là, le changement il n'est pas radical au point que ça amène une peur de l'inconnu, une peur de quelqu'un d'autre. Et l'autre moyen, il est la projection. C'est-à-dire que il faut que je me projette dans un modèle de fonctionnement qui est différent. Je vais prendre un exemple et je vais conclure là-dessus. Mon Rav, il avait dans sa yeshiva quelqu'un qui avait beaucoup de mal avec la halakha. Il n'arrivait pas à étudier la halakha, il étudiait bien et tout, la halakha, il avait du mal. Ouais. Il lui a créé une projection de lui-même qui est rabbin d'une communauté. Un rabbin d'une communauté, il doit bien connaître la halakha. Et donc il lui a fait une projection à l'inverse, c'est-à-dire
lui a projeté comme ça, il a créé une image de lui-même où ça peut aller en adéquation avec lui-même s'il est rabbin d'une communauté. Et par ricochet, s'il est rabbin d'une communauté, il faut qu'il connaisse la halakha. Et donc à partir du moment où il a changé cette projection de lui-même, il peut se voir comme quelqu'un qui est rabbin d'une communauté. Alors à ce moment-là, au moment où il va faire des changements sur la halakha, sur son étude de la halakha, il n'y aura pas de frein. Parce qu'il a déjà une projection que ça va avec l'image qu'il a de lui-même. En gros, c'est grâce au modèle de fonctionnement de réussir à modifier l'image qu'on a de soi-même. Il l'avait fait aussi avec quelqu'un qui... J'essaie de me rappeler, cette histoire a été spécialement sympathique. J'aime bien les histoires, vous avez pu le remarquer. Comment elle a fait cette histoire avec... bon, je ne me rappelle plus les détails, je n'ai pas raconté quand je ne connais pas les détails. Donc je reviens sur ce qu'on a dit et ce qu'il faut bien retenir de ce qu'on a essayé de développer ce soir. Tout d'abord, il faut être conscient que ça n'existe pas de monter sans redescendre. Et ça n'existe pas de descendre sans remonter. Et que très souvent, l'épreuve, elle est à savoir, après une chute, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que j'utilise la chute pour remonter plus haut ou pour me plaindre de moi-même et continuer ma dégringolade? Ça, c'est le premier point. Ensuite, il faut être conscient qu'au moment où je serai dans la montée, il peut y avoir un frein. Ce sera ces petits trucs-là qui seront la peur de devenir quelqu'un d'autre. Deux moyens de lutter contre cette peur-là. Premier moyen, c'est juste d'être conscient qu'elle existe. Ouais. Et le deuxième moyen, c'est de modifier. Alors, ça demanderait un cours en soi de savoir comment on arrive à modifier l'image qu'on a de soi-même, mais par la projection, et par la projection adraga, ça veut dire par petites étapes. Comme je vous l'ai dit, on a l'impression que les petites étapes, c'est pour ne pas abandonner, mais c'est surtout pour combattre la peur du changement qu'on fait des petites étapes. Et la projection par petites étapes, elle permet de se projeter en quelqu'un d'autre qui va, Bezrat Hashem, je vous le souhaite, faire de vous des gens meilleurs. Et que si vous avez un projet de vous perfectionner sur quelque chose, faites-vous un programme dans lequel vous avez des étapes de projection dans lesquelles vous n'aurez pas peur de devenir quelqu'un d'autre. C'est ce que je vous souhaite et bonne soirée.